En ce jour du Memorial Day, où nous rendons hommage à ceux qui sont morts au service militaire et réfléchissons à leur sacrifice, un vétéran californien est enfin rentré chez lui. Sa famille s'apprête à l'enterrer aujourd'hui, plus de 80 ans après sa mort dans le Pacifique Sud. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant, 81 ans plus tard, il est enfin de retour chez lui. On croyait qu'il était mort, mais il y avait une part de doute. On se disait peut-être qu'il est encore en vie, vous voyez. Et donc, nous n'avions pas eu de véritable conclusion, mais maintenant, nous l'avons. Le lieutenant de l'US Army Air Force Thomas Kelly, originaire de Livermore en Californie, connu sous le nom de Toby par sa famille, a été déployé en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mars 1944. Quelques jours plus tard, son avion a été abattu. Sa cousine germaine, Sandy, avait 3 ans à l'époque. En grandissant, elle raconte que c'était trop douloureux pour la famille de parler de la mort de Toby, mais tout a changé lors du Memorial Day 2013, quand le fils de Sandy a décidé de lancer un projet. Quelques heures de recherche sur Internet ont très vite permis de trouver des informations sûres sur la mission finale, et cela a lancé ce qui allait devenir une aventure de 12 ans. Scott Ofour est professeur à l'Université de l'Illinois et il étudie les communications en temps de guerre. Il travaillait sur des données concernant les pertes militaires de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a éveillé son intérêt pour sa propre famille. Grâce aux informations qu'il avait trouvées, il a contacté Project Recovery, une organisation qui aide à rechercher et à rapatrier le personnel américain disparu. Nous avons eu la chance que, malgré la nature catastrophique du crash, suffisamment de l'appareil soit resté intact pour permettre la récupération. Avec l'aide de la marine, l'organisation a utilisé des robots de pointe pour explorer la baie de Onsa en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ils ont retrouvé l'avion de Toby. Il se trouvait à 65 mètres de profondeur. Des tests ADN ont ensuite confirmé que les restes retrouvés à l'intérieur étaient bien les siens. Et ce vendredi passé, son corps a enfin été rapatrié. Il s'est sacrifié pour que nous puissions être libres, et il disait « Si je peux aider mon pays, ça en vaut la peine. » Je t'aime, Toby, et c'est tellement beau de te souhaiter la bienvenue à la maison. Aujourd'hui, un cortège traversera Livermore avec Toby, passant devant son ancienne maison avant qu'il ne soit inhumé, comme il se doit, le jour du Memorial Day.